Le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce jour. J'espère que c'est également un plaisir pour vous. Je vous laisse tranquillement vous installer. Si vous êtes en route pour le boulot, puisque je vais vous poster ce message un petit peu tôt le matin, eh bien, bon courage pour cette journée. Alors mes chéris, nous allons nous faire un message, le message hebdomadaire qui normalement se fait habituellement le mercredi et je vous remercie de votre patience. Alors on va mettre ça sur le coup de Mercure rétrograde, mais c'est surtout que tout simplement c'était juste pas possible pour moi pour ce mercredi de pouvoir effectivement vous tenir cette émission. Donc merci de votre patience. Et puis malgré tout, on est en post-nouvelle lune là quand même, donc on essaie de voir comment est-ce que vous gérez un petit peu les énergies de ce nouveau cycle. On va avoir encore ces influences de cette nouvelle lune en Sagittaire là pendant les 2 prochaines semaines à venir, donc il faudra quand même bien gérer. Et puis si vous avez pu le constater, et j'espère que vous avez pu le constater, comme vous avez pu le constater très certainement mes chéris, on parle beaucoup au masculin en ce moment. Donc, mes très chères féminines, vous adapterez par rapport à ce que vous savez des masculins pour lesquels vous consultez. Mais c'est vrai que on a des messages qui ont l'air de les secouer un petit peu, là, nos masculins qui nous écoutent, qui seront beaucoup moins nombreux que nos féminines, mais qui sont quand même là. Voilà, donc on va essayer de voir comment est-ce que ça va se passer pour vous. On me donne tout d'abord une situation de départ, comme d'habitude, avec l'oracle DCK cette fois-ci. Alors, l'oracle DCK, je vais vous énumérer les cartes pour mes fans d'oracle DCK, comme pour ceux et celles qui ont l'habitude de visualiser ou qui ont les jeux à la maison et qui vont pouvoir effectivement étaler les cartes et essayer de voir comment est-ce que le message se profile. Voilà. Et comment est-ce que je lis voilà ces messages là mes chéris. Donc toujours de droite à gauche. Normalement vous avez eu le visuel. J'espère que j'aurai eu le temps effectivement de vous le proposer en visuel pour entre guillemets le message, surtout pour YouTube, parce que pour le coup vous l'avez en miniature, mais j'aimerais bien que pour le départ, pour pouvoir effectivement avoir accès effectivement à cette émission, vous ayez eu la première image en full sur vos écrans. Alors, on a tout d'abord le désert, le contrat avec la plume, euh, l'ampoule, le mensonge, la carte de la santé, le masculin, l'ampoule avec beaucoup de questionnements et de directions à prendre, la carte de l'amitié, chien-chat, la carte du pion ou de l'échec ou alors des projets. La carte de la rose, la carte de la liberté, voilà, avec cet oiseau qui sort de sa cage. Et on avait en questionnement la voyance, la médiumnité, le contact défunt, etc. On a des masculins qui sont pas très sûrs de savoir si finalement tout ce qui a été annoncé jusque-là par rapport à leur situation sentimentale va effectivement se réaliser. Alors, entre les masculins qui sont excessivement hésitants parce qu'il y a eu effectivement pas mal de mensonges à l'intérieur de leur lien et les masculins qui sont quelque peu manipulés par les membres de leur famille ou quoi, mes chéris, je peux vous dire qu'il y a effectivement des questionnements. Alors pour moi, ce sont des masculins, mes très chers masculins, là on me dit que vous êtes passé par une phase désertique assez importante. On me parle de personnes très regardantes, voilà, sur très pointilleuses, sur les détails, qui veulent absolument que leur vie soit extrêmement bien rangée. Donc certaines vont me dire ça correspond pas du tout à mon masculin. Il va falloir que vous élargissiez un petit peu plus que simplement le masculin entre guillemets auquel vous pensez, mes très chères féminines là. On me dit de vous demander d'analyser quel est le masculin qui est extrêmement pointilleux là sur par exemple les timings auxquels il devrait effectivement réaliser certains projets ou quoi. Et ce sera exactement ce dernier là. C'est quelqu'un qui justement dans toute
je vous dirais, rectitude à vouloir que, euh, oui, non, non, on va pas parler de frigidité, on va parler un petit peu de rectitude, d'une personne pointilleuse, d'une personne qui veut que les choses se fassent à sa façon, de quelqu'un qui avait l'impression que justement, en étant un petit peu plus regardant, bah, du coup, les choses allaient peut-être être plus intéressantes pour lui, qu'il allait effectivement avoir de très belles idées, qu'il serait effectivement très heureux, et il se rend compte qu'au final, il n'a rien géré du tout. D'accord. Alors, pas parce qu'il n'avait pas toutes les cartes en main, mais parce que il y avait des mensonges. Alors, soit, oui, comme vous voulez, mes chéris, effectivement. Mais moi, je me pose la question de savoir est-ce que ce ne sont pas des mensonges que lui-même il a proférés. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire que il n'avait pas toutes les cartes en main. J'ai le sentiment que certains, donc du coup de mes masculins consultants, ont pu effectivement mentir. D'accord. Ils ont trouvé une très belle idée, une très bonne idée, peut-être pour sortir justement de la période du désert, en mentant. Voilà, en mentant sur leur état santé ou sur leur état mental, mais en tout cas, ils ont menti à propos de leur état de santé. Alors, moi, ce qui m'embête dans cette situation-là, c'est que si ils ont eu effectivement à leur côté des amis qui n'en étaient pas réellement et qui les ont confortés dans du coup le risque justement de mentir à propos de choses qui peuvent être extrêmement importantes, puisque ce contrat là avec la plume là, mes chéris, ça peut être quelque chose d'assez important, hein. Ok. Voilà, donc au-delà de leur rigidité, au-delà de leur voilà, hein, de leur extrême rectitude ou de leur extrême désir d'être pointilleux sur chaque détail, on vous dit que ce sont des masculins qui ont pu effectivement mentir ou trouver ou avoir la bonne idée de mentir sur des documents importants. D'accord. Alors, est-ce que c'est lié à des procédures qui sont en cours? Est-ce que c'est lié ouais, peut-être aussi à certains diplômes, certains examens ou quoi? Est-ce que ce sont des personnes qui ont menti aussi sur leur parcours en faisant croire que, voilà, c'est en tout cas, leur esprit d'analyse exigeant, là, voilà, et leur vie qui semble être un petit peu trop planifiée ou trop rigide, là, cache effectivement certains mensonges qui ne sont pas des moindres. On peut avoir, pour moi, des masculins qui se sont rendus malades, justement en raison de ces mensonges qu'ils ont pu effectivement proférer en pensant que c'était de bonnes idées et qui finalement se retrouvent à être entre guillemets piégés par eux-mêmes euh, dans en fait pour moi ce cercle infernal donc du coup de doute finalement de mensonges, de cachotterie. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi eu cette notion de mensonge à propos de certaines substances prises, de certaines formes de dépendance à certaines médications. Donc, j'ai vraiment le sentiment que ce sont des masculins qui, psychologiquement parlant, n'étaient pas totalement sains d'esprit. Donc, c'est ça qui me, j'ai l'impression que, oui, vous allez me dire, c'est l'influence amicale, c'est le milieu dans lequel ils opéraient, c'est le milieu professionnel dans lequel ils opéraient qui les a rendus dépendants à telle ou à telle substance, etc. Mais ils ont quand même bien fait les bonhommes, là, dans cette situation-là. Et j'ai l'impression qu'il va falloir effectivement qu'ils se penchent un petit peu plus sur comment aller au-delà de toutes ces difficultés-là, sur comment avoir de nouvelles idées qui soient beaucoup plus saines que celles qu'ils ont eues, histoire de développer un lien amoureux qui laisse libre malgré tout l'autre et qui, malgré tout, leur permet d'être heureux. Alors, parce que j'en ai qui, au final, ne connaissent pas d'autres formes d'amour,
si ce n'est l'amour mensonger. Donc, c'est très, très embêtant. Donc, qu'est-ce que ces masculins-là cachent, mes chéris? Qu'est-ce que ces masculins-là cachent? C'est la grosse question. Donc, mes très chers masculins, qu'est-ce que vous cachez là? Je me pose la question. Qu'est-ce que mes masculins cachent au point qu'il faille qu'ils mentent et qu'ils ne pensent que qu'ils pensent que ce soit la seule bonne idée qu'ils puissent avoir. Et finalement, comment vous dire ça? Finalement, in fine, oui, au final, c'est eux qui se retrouvent à être dans un doute. Alors, il se peut même qu'ils remettent en question, effectivement, certains liens amicaux, même lorsque certains liens amicaux ont été sérieux, sincères, d'accord? Donc, on n'oblitère pas ce côté-là. On sait qu'ils ont été influencés par certains amis, mais on sait également qu'il y en a qui ont été vraiment sincères vis-à-vis d'eux. Donc, l'échec, mes chéris, voilà, l'échec dans lequel ils ont pu être là, à qui il est dû. Donc, quand ils se posent effectivement la question de savoir si tout ce qui a été annoncé lors des guidances leur arrivera réellement, moi j'ai envie de leur poser la question en réalité, lorsque vous êtes en échec, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est réellement dû à vos 10 amis qui vous influencent ou est-ce que c'est dû tout simplement au mensonge que vous étiez obligé de monter pour peut-être cacher certaines dépendances, certains problèmes de santé qui sont peut-être secrets ou d'autres choses d'ailleurs que vous souhaitez effectivement cacher sous une cape de il faut absolument que je sois extrêmement carré, extrêmement rigide, il faut que les choses se passent à ma façon uniquement. Qu'est-ce que vous cachez derrière? D'accord? Et est-ce que finalement ce n'est pas ce que vous cachez qui vous met en échec? Et donc, même lorsque vous avez le sentiment d'avoir été un pion, est-ce que c'est réellement vous qui avez été un pion? À quel point vous vous êtes laissé manipuler? Et à quel point désirez-vous relancer effectivement la relation euh, avec la féminine que vous aimez tant? Si réellement vous l'aimez tant que ça, d'accord? Parce que si on vous dit que ça nécessite que vous soyez libre vous et que vous la laissiez libre elle, c'est très compliqué que vous n'arriviez pas à accepter cela. C'est très compliqué quand ensuite vous remettiez en question, point d'interrogation, sur la voyance qui vous demande de laisser libre votre autre. Alors, mes très chers masculins, moi quand j'ai en plus de ça sur la pile et au dos la mort et l'hiver, c'est compliqué. Relancer une relation amoureuse dans ce type de cadre-là s'avère compliqué. D'accord? Voilà. Pourquoi est-ce que ça s'avère compliqué? Derrière le cimetière, j'ai le cambrioleur, le voleur. Donc, on sait que de toutes les façons, tous les mensonges, toutes les trahisons, tous les vols vont devoir effectivement prendre fin. Certaines vérités vont arriver qui sont reliées peut-être aussi à un côté commercial ou à un côté euh, vente, côté finance, côté travail, parce que j'ai la carte effectivement du shopping là. On va essayer de voir si il y a des informations qui coïncident, qui se coordonnent. Comment est-ce que vous pouvez renaître par rapport à ces questions financières-là? Quelles sont les rencontres que vous allez faire qui vont faire que, au final, les révélations arrivent, qui vont faire que les vérités éclatent et que vous soyez effectivement dans une période de renaissance ici? Quelles sont les révélations qui vont permettre que vous puissiez engranger, que vous puissiez récolter, et ce sur du long terme, de manière positive avec la chance? Eh bien, on me fait savoir qu'il va falloir que vous preniez une nouvelle route, une nouvelle voie. Ce sera quelque chose de très important, de capital,
tant au niveau amoureux qu'au niveau amical peut-être, ou alors au niveau de vos habitudes qui empêchent que votre santé ne soit au beau fixe. Donc vous êtes sur cette nouvelle route qui normalement va vous amener à la sérénité si effectivement les ancêtres sont là et si effectivement les ancêtres vous ancrent. Ah, parce que ce sont les ancêtres qui peuvent vous ancrer, d'accord? Il y a la forêt sacrée qui est là, il y a l'arbre des ancêtres, il y a l'encre, et puis peu importe ce que les autres en diront, peu importe ce que les autres en diront. Et on vous dit que le pire dans cette histoire-là, c'est que vous avez nourri, puisque j'ai le miroir juste après, vous avez nourri on m'a dit que. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai envie de dire à mes masculins qu'ils ont peut-être été, comment vous dire ça, manipulés. J'ai envie de dire qu'ils n'avaient pas toutes les cartes en main, mais j'ai l'impression que les mensonges proviennent d'eux-mêmes. Et donc, si vous proférez des mensonges à propos de vous-même pour pouvoir cacher on ne sait quoi, sachez que les ragots, vous les nourrissez, vous les entretenez. Vous entretenez des ragots qui vont faire que vos féminines, elles vont rester dans un grand froid par rapport à vous. Et tout autant que vous entretiendrez effectivement ces mensonges-là sans jamais se remettre en question, ça risque d'être compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai demandé du coup le conseil parce que je me suis dit bon, est-ce qu'on va s'en sortir là? Est-ce qu'on va se sortir de ce type de cycle-là? Alors qu'on était censé être très heureux, être clairvoyant également, être lucide. Alors, on me dit, avec le Néfertari Tarot, c'est possible, mais à certaines conditions. Je vais vous énumérer les cartes. As d'épée, 4 de feu, Reine d'épée à l'envers, 9 de bâton, Impératrice, 3 de bâton, Roi de denier, Jugement, Lune, Empereur, Étoile, Roi de coupe à l'envers. Sur la pile, j'ai le Chevalier d'épée et au dos, j'ai le 8 de terre. Mes très chers masculins, on vous dit, les mensonges, ça va suffire. Dans le sens où on va vous donner l'œil pour voir, pour comprendre, pour savoir comment échanger. En oubliant le côté émotif du truc. Alors, vous n'aurez pas besoin de mensonges, il faudra que vous vous disiez la vérité et il ne faudra pas que vous soyez dans les émotions. Tout autant que vous êtes émotionnellement trop chamboulé, vous serez ralenti, il va y avoir des ajournements, il va y avoir une période où il faudra prendre le temps, il ne faudra pas aller trop vite parce que pour le moment, émotionnellement parlant avec la reine d'épée à l'envers, c'est too much. D'accord ? Donc il y a des propos qu'il vaudrait mieux ne pas tenir. Il y a des ajournements à faire. Il y a de préférence à reporter certaines réunions, certains rendez-vous galants, certains moments où on doit effectivement se voir ou quoi. C'est important pour quelle raison ? Parce que vous serez trop émotif. Première chose. Deuxième chose, si on vous fait voir effectivement, et ça dépend de est-ce que vous voulez voir, parce que l'as d'épée et le 4 de feu au départ étaient en questionnement. Est-ce que vous voulez réellement voir? Est-ce que vous voulez réellement savoir ce qui se passe réellement au niveau de votre foyer? Est-ce que vous voulez vraiment qu'un jugement soit mis en place pour que les vérités soient révélées? Si ces vérités sont révélées, qu'est-ce qu'on va apprendre de vous? Qu'est-ce qui va faire que finalement, vous allez vous retrouver dans une situation de transition et que ce soit positif pour vous? À quel moment est-ce que vous arriverez à vous entendre avec cette féminine si par la suite, votre côté lunaire empêche que, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, là où vous vouliez être si carré comme vous l'êtes là, que finalement il y ait quelque chose qui pêche? Et pourquoi est-ce que finalement vos sentiments, vos émotions ne sont pas au beau fixe? Qu'est-ce que ça dénote réellement de ce que vous souhaitez? Surtout si votre cœur ne vous dit plus
d'aimer ces féminines-là? C'est la question que je vous pose, mes très chers masculins. Parce que le roi de coupe, en conseil, c'est chaud mes chéris, pour terminer du coup le tirage, pour clôturer le tirage de conseil avec un roi de coupe à l'envers, ça veut dire qu'il va y avoir encore des mensonges mes chéris là. Il va y avoir encore des mensonges. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui... il y a des mensonges sur ce que vous ressentez réellement. Vous n'êtes pas sincère par rapport à ce que vous ressentez réellement. Et, et, et c'est ça qui va vous poser un gros problème avec vos féminines. Vous aurez peut-être pendant un temps envie de faire semblant d'aller dans leur sens parce qu'il y a peut-être des questions financières importantes. Mais par la suite, mes chéris, vous aurez un choix très important à faire. Dans ce jeu, la Lune vous montre deux étapes. Et elle vous explique que tout ce qui est blanc n'est pas forcément positif et tout ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Et donc, du coup, il faut absolument que vous compreniez ce que le monde spirituel a à vous apprendre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. C'est votre chance qui se joue ici. Et si vous n'arrivez pas à faire le bon choix, eh bien, vous vous retrouverez avec une faible vision au final du futur, à être effectivement anxieux, à rester émotionnellement instable et à continuer de mentir. Et je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de très cohérent avec les véritables bonheurs auxquels vous vous attendiez. Donc, même dans le conseil, j'ai l'impression d'être sur une suite du coup du tirage où on m'informe que dans tous les cas, le jugement entre guillemets de départ par rapport à vous est le bon. Donc lorsque mes féminines, dès le premier regard, dès la première rencontre, s'était dit intérieurement que vous mentiez, c'était réel. Et donc, comment est-ce que vous pouvez enlever ça si ça a l'air d'être quelque chose qui, dans tous les cas, même lorsque la Lune vous conseillera, même si vous avez les parents autour, pères et mères, impératrice et empereur, même si finalement il y a effectivement cette stabilité financière avec le roi de terre, même si effectivement il y a la chance, comment est-ce que vous expliquez que le roi de coupe soit à l'envers? D'accord mes chéris? Donc, si le roi de coupe est à l'envers, ça veut dire qu'il ne peut pas donner sa coupe, il ne peut pas donner son cœur. Il ne peut pas donner son cœur sur du long terme. Ce n'est qu'à court terme qu'il peut donner son cœur. Donc, mes très chers masculins, la question vous est posée. Pourquoi insister? Pourquoi persistez-vous? Pourquoi est-ce que vous vous faites encore du mal à vous? Et pourquoi faire encore du mal à vos féminines? Pourquoi est-ce que du coup, toutes les familles qui composent effectivement votre petit cocon, là, la famille maternelle de votre féminine, la famille paternelle de votre féminine, votre famille maternelle, votre famille paternelle à vous, comment est-ce que vous expliquez que vous puissiez encore accepter de quelque part presque leurrer autant de monde? Autant de monde. D'accord? Pourquoi est-ce que vous acceptez de leurrer autant de monde en ayant effectivement toutes ces familles qui comptent sur votre relation et qui comptent quelque part sur vous? Parce que c'est l'image que vous avez donnée du départ, d'être quelqu'un de pointilleux, d'être quelqu'un de carré. Donc comment vous vous en sortez de ça? Parce que finalement, vous allez forcément vous rendre compte que vous êtes dans un cercle qui n'est pas vertueux, là, mes chéris. Comment est-ce que vous allez vous en sortir par rapport à ça?
Moi, je me pose la question et je pense que je vais utiliser encore un jeu pour, pour faire le message, pour faire la suite du message. Et en attendant, je vais vous laisser avec la petite pause musicale. Alors, nous sommes de retour avec l'oracle Citadelle. Et on veut savoir donc du coup quels sont les rôles que vous aurez réellement dorénavant à jouer. Quel est le rôle que vous aurez à jouer, mes très chers masculins, pour que toute une famille ne puisse plus souffrir en raison des mensonges que vous avez pu proférer et que vous ne puissiez plus, vous non plus, souffrir. Première chose, premier indice, on me dit de vous dire, mes chéris, que tout dépend du point de vue de départ, c'est-à-dire la manière dont vous racontez l'histoire. Alors, quand vous avez commencé, là, quand vous avez rencontré ces féminines là, avec lesquelles vous êtes en lien, avec lesquelles vous êtes en couple, c'était quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous lui avez raconté à propos de votre vie? Dites-moi un peu. Voilà. Quelle était l'histoire? Très bien. Est-ce que finalement vous avez joué un rôle au point que vous vous soyez perdu dans l'histoire que vous avez racontée? Est-ce que finalement vous êtes le marionnettiste entre guillemets, celui qui fait peut-être alors c'est pas le marionnettiste, le storyteller, c'est celui qui raconte une histoire mais avec les ombres là. Oui. Et donc du coup bon, symboliquement pour nous les ombres c'est pas très très positif et puis on a des mains donc tout dépend de celui qui raconte l'histoire et puis qui sait à quel point les enfants seront éblouis, qui ne voient pas ses mains forcément et qui voient tout simplement comment est-ce que les mains forment de jolies ombres d'animaux ou de personnages sur les murs. Donc là, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas rendu compte que la première impression que vous avez faite et que les premières histoires que vous avez pu raconter était très déterminante sur la suite. Vous vous êtes laissé emporter par, du coup, le jeu de rôle. D'accord? L'histoire peut-être que vous vous racontiez à vous-même par rapport effectivement à vos propres attentes. Ok? On vous dit que avec le cartographer, the cartographer, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, pas mal voyagé, pas mal bougé et qui pourra effectivement se rappeler de ces expériences-là, soit parce que il ou elle aura couché par écrit, dans votre cas c'est peut-être vous, vous ne pouvez pas vous permettre, mes très chers masculins, de dire que vous n'avez pas suffisamment voyagé, de dire que vous n'avez pas suffisamment rencontré, je vous dirais, de féminines, que vous manquez d'expérience. Vous ne pouvez pas en parler de cette façon-là. D'accord? C'est impossible. Vous avez une belle et une grande expérience. Vous vous souvenez des erreurs que vous avez peut-être déjà pu commettre. Vous avez effectivement des excuses à faire. Vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses que vous avez retracées peut-être à votre façon, puisque The Cartographer, qu'on le veuille ou non, eh ben, c'est comme dans le cas où on nous présente la carte du monde avec une certaine dimension, avec certaines perspectives, avec certaines dimensions, alors que peut-être que cette carte du monde telle que nous la connaissons n'est pas totalement exacte, n'est-ce pas? Donc au niveau des dimensions, par exemple pour certains continents, et ça s'est vu, ça a été reconnu avec le temps. Avec le temps. Donc, mes très chers masculins, ma question c'est comment est-ce que vous avez dépeint votre expérience? Est-ce qu'il n'y a pas justement des détails que vous avez oublié, oblitéré de donner, au point que du coup, en réalité, vous vous êtes retrouvé après le storyteller,
celui qui raconte les histoires, à être the puppeteer, c'est-à-dire le marionnettiste réellement. Donc celui qui manipule par rapport aux histoires qu'il raconte et par rapport aux expériences qu'il a vécues, parce qu'il a suffisamment d'expérience pour effectivement embuer tout le monde. Ah ben oui, on me parle de masculins qui sont de véritables orateurs là. Oh, mais mes chéris, vous vous amusez avec ce type d'homme-là, hein, de véritables orateurs. Donc, avec les propos, avec les mots, ils arrivent effectivement à enchanter, à ensorceler, à manipuler la vision, puisqu'il est question d'un crâne avec le troisième œil qui joue effectivement de tous ses rayons sur le public. Et donc, du coup, avec l'orateur, le chasseur, et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez que je vous dise. Mes masculins là. The Runway and the Sailor. Eh ben, dites donc, hein. On vous dit que ce sont des personnes qui... mes masculins, vous avez trop de secrets. Hein. Vous avez beaucoup trop de secrets. Vous avez beaucoup de secrets avec, normalement, à la clé, la possibilité pour vous de fuir effectivement certaines responsabilités. Et on vous dit que ce n'est absolument pas le moment. D'accord ? Ce n'est absolument pas le moment de fuir. Il faut être confronté à cela. Vous avez proféré des propos qui ont dépassé peut-être votre réalité et il faudra assumer cela. D'accord ? Il faudra absolument assumer cela. Parce que vous avez des féminines qui ont totalement compté sur vous. Et malheureusement, elles vous ont cru. D'accord ? De A jusqu'à Z, elles vous ont cru. Alors, mes féminines, quand elles sont amoureuses, ben on sait à quel point, effectivement, tout ce qu'on peut dire peut passer. D'accord ? Mais je pense que de plus en plus, elles vont arrêter d'être naïves. Hein. Les propos, entre guillemets, les grands discours et les beaux discours, les belles promesses vont devoir laisser la place à des preuves. Et donc, du coup, pour moi, ici, avec The Sailor, on vous dit que vous allez devoir être influencé différemment. D'accord ? Oui. Il va falloir que vous soyez influencés différemment, mes chéris. Des influences positives. D'accord ? Vous avez peut-être vogué trop loin par rapport à ce qui est censé être votre réelle maison. D'accord ? Votre réel foyer. Et donc, c'est en ce sens que certaines de mes féminines se retrouvent totalement désarmées, désarçonnées, en finissant par comprendre que vous étiez en couple, que vous êtes en couple et que ce n'est pas terminé de l'autre côté. Donc, tout le beau discours que vous leur avez tenu, en réalité, était simplement effectivement un discours, en sachant que vous aviez de toutes les façons pris une décision qui m'a l'air d'avoir été claire depuis le départ, c'est-à-dire, vous êtes là pour un objectif précis, un but précis, mais vous n'aviez pas l'intention de donner votre cœur. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez encore envie de voyager, de vivre de belles aventures. Vous cherchez encore. Vous vous cherchez encore. Et j'aimerais bien que dans cette recherche de vous-même, vous finissiez par vous trouver réellement. D'accord ? Que vous finissiez par vous trouver réellement. Parce qu'il est question avec The Sailor de savoir d'où on vient. Et pour savoir d'où on vient, il faut remonter au niveau tradition. Au niveau des traditions, au niveau des cultures. Ce sont les deux cartes que j'ai au dos qui veulent se montrer. The Merchant and the Wise One. Le marchand vous parle effectivement de celui qui sait se donner de la valeur ou qui connaît sa valeur et qui sait se vendre pour le mieux. Et The Wise One, c'est celui qui est éveillé, c'est celui qui est conscient et on vous parle de la tradition et de l'ordre. Donc pour pouvoir effectivement remettre de l'ordre dans votre vie, il va effectivement falloir, du coup, que vous remontiez à la source de vos cultures et de vos traditions. Et sur la pile, on vous parle du The Chiromancer, c'est celui qui est censé effectivement vous donner certaines nouvelles. D'accord ? Vous allez recevoir des nouvelles. Vous en avez besoin, mes très chers masculins ici. Vous avez besoin qu'on vous dise d'où
où vous venez. Vous avez besoin qu'on vous dise qui vos ancêtres étaient. Vous avez besoin qu'on vous dise ce que vos ancêtres avaient mis en place. Comment est-ce qu'ils ont fonctionné? Quels étaient leurs rites, leurs rituels, leurs savoirs, plus que leurs croyances? Vous en avez besoin pour pouvoir effectivement retrouver la justesse au niveau de votre vie et comprendre à quel point le mensonge peut être quelque chose d'extrêmement grave dans nos traditions. Et vous allez comprendre pour quelles raisons on vous dit que lorsqu'il est question effectivement du timing des ancêtres, voilà, c'est important de comprendre également ce pourquoi vous êtes fait, votre destinée. À quel point effectivement, jusque-là, vous avez raconté des histoires qui sont fausses, d'accord? Peut-être par rapport à votre pratique spirituelle. Et donc, forcément, sur les féminines qui comptaient sur vous, elles sont très déçues par la suite parce qu'elles se rendent compte que vous n'étiez pas réellement dans une pratique positive. Donc, ce qui va se passer, mes chéris, c'est que comme le timing des ancêtres arrive et qu'il est question d'une destinée, que vous le vouliez ou non, peu importe les histoires que vous avez racontées de votre point de vue, avec du coup The Smith, c'est-à-dire le forgeron, vous mettrez effectivement des travaux en place qui vont redonner effectivement de l'équilibre à votre vie. C'est à ce moment-là que l'alchimiste va arriver et c'est à ce moment-là effectivement qu'il y aura un équilibre par rapport à la situation de départ, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dissoutes, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous aviez mis en place qui vont devoir sauter pour pouvoir effectivement laisser libre ces féminines en question et puis qui vont vous permettre par la suite de comprendre que même si vous n'aviez pas vu totalement le potentiel qu'elles avaient, vous ne pouvez plus vous permettre de les laisser pieds et poings liés, d'accord, dans des liens avec vous. Laissez-les libres. Et vous comprendrez également, mes chéris, que les nouvelles influences là qui vont arriver, votre désir de voyager, votre désir de partir, votre désir de... comment dire ça? Votre désir de continuer. Peut-être que vous allez avoir envie de continuer de rencontrer des féminines. Vous allez avoir peut-être envie de continuer de mentir parce que la carte de The Storyteller continue de tomber, mes très chers masculins. Eh bien, j'espère que malgré tout, peut-être avec l'âge, je vous le souhaite, que vous trouverez la sagesse de vous poser. Ne serait-ce que même de vous poser en étant seul, le temps de la réflexion. Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que vous avez des ambitions qui sont essentiellement matérielles et qui, pour moi, ne sont que matérielles. Elles ne sont que matérielles. Et donc, du coup, elles mettent de côté toute liberté d'expression de vos féminines, toute possibilité qu'elles soient des gagnantes, toute possibilité qu'elles puissent effectivement combattre, avoir certaines batailles, être gagnantes sur certaines batailles parce que vous ne serez pas là pour les épauler. Et ça, je pense que c'est un véritable manque de maturité en fait. C'est un manque de maturité. Les opportunités vous passent sous le nez parce que vous n'avez pas pensé que ces féminines-là auraient pu effectivement être un potentiel de bonheur. Et pourtant, vous aviez de la chance avec ces féminines-là, mes très chers masculins. Donc, bon, je pense que vous arriverez à mettre de côté, du coup, l'aspect émotionnel. Et j'ai l'impression que même ça, ce n'est pas réel. C'est-à-dire que même quand vous avez envie de jouer des king dramas, là, ça passera pas, mes très chers masculins, ici.
Les féminines sauront exactement ce à quoi vous jouez. Et donc, j'espère effectivement, comme je vous répète à nouveau, qu'avec le temps, ça changera. Mes féminines, pour ce jour, je suis vraiment désolée, mais j'ai le sentiment que vous avez donc du coup affaire à de très bons acteurs, pour le coup, qui vous ont manipulé de bout en bout. Et malheureusement, ce sont des personnes qui, qui n'ont pas pu être suffisamment concentrées sur vous pour pouvoir vous protéger. Et peu importe effectivement les attaques spirituelles qui auraient pu être autour de ce que je peux comprendre, de ce que je peux voir, de ce que je peux constater, ils n'auraient pu à aucun moment effectivement vous en protéger. Ce sont des personnes qui ont été beaucoup trop dispersées et qui vous ont fait croire tout l'inverse. Donc forcément, ils ont vraiment porté le masque de je veux être extrêmement carré, alors que j'ai envie de te faire croire que je suis extrêmement sérieux, alors que ce n'est pas du tout leur personnalité. Et j'aimerais vous souhaiter énormément de courage, mes très chères féminines, dans ces cas-là, parce que c'est vrai que ça peut être très blessant lorsque finalement on se rend compte de la douille. Voilà, lorsque vous vous rendez compte de la douille. Et du coup, vous, mes très chères féminines, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Et ce sera le dernier message du jour pour mes féminines. Vous comprendrez un petit peu plus les actes de sorcellerie de ces masculins-là. Vous comprendrez peut-être pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas le potentiel en vous. Et même lorsqu'il est question des enfants ou quoi, vous comprendrez un petit peu plus que les expériences qu'ils ont pu mettre en place ici sont reliées essentiellement à la sorcellerie, malheureusement. Et donc du coup, là où ils vous ont dit qu'ils étaient vos flammes jumelles, entre guillemets, c'était un mensonge des plus avérés, puisque d'autant plus que c'est un concept qui n'existe pas au niveau tradition spirituelle africaine. Donc c'est quelque chose qui est un concept, mais ça n'existe pas dans la réalité des âmes, malheureusement, en tout cas pas en amour. Donc la flamme jumelle, ça n'existe pas, mes chéris, hein, d'accord? Vous allez être dans des relations où on vous force à être dedans. Vous allez être dans des relations qui sont là en attendant que votre autre puisse effectivement arriver. Et puis, vous avez la personne qui est faite pour vous, mes chéris. D'accord? Et en aucun cas, la personne qui est faite pour vous n'est là pour pouvoir tergiverser avec vos sentiments. Et puis, mes chéris, on vous dit que c'est pas la peine d'être dans les petits regrets en regardant un petit peu par-dessus votre épaule par rapport au passé. Ce n'est pas la peine, mes chéris, là, sincèrement. Il est temps que vous puissiez effectivement accueillir des changements radicaux, que vous soyez peut-être un tout petit peu plus perfectionniste quelque part, pourquoi pas si vous voulez, un petit peu plus pointilleuse si vous le voulez, que vous prêtiez un petit peu plus attention aux détails, bien sûr mes chéris. Et puis on vous dit, dans vos familles, vous avez de véritables champions. Dans vos familles, vous avez des personnes qui savent investiguer, qui savent interpréter les signes, qui sont peut-être effectivement traditionnalistes ici. Et au niveau de vos familles, lorsque vous avez un sens artistique aussi qui est très développé pour certaines, normalement vous ne devriez pas, comment vous dire ça, vous ne devriez pas être avec ces masculins-là. Alors soit parce que au niveau de vos castes, au niveau de vos familles, en réalité, lorsque vous vous mariez avec ces masculins-là, ça fait forcément le désordre. Ou soit parce que tout simplement, effectivement, vous n'étiez tout simplement pas fait pour pouvoir durer ensemble, mes chéris. Et on vous dit, une fois que les investigations au niveau des familles seront effectivement mises en place, vous vous rendrez compte qu'il y a des bonheurs qui vont effectivement arriver vers vous. Vous serez dans des relations où vous pourrez prospérer, où il y aura effectivement des beaux moments de générosité. Et vous vous rendrez compte qu'à force de persévérance par rapport à votre recherche spirituelle, vous allez réussir à trouver non seulement les réponses à vos questions, mais également
Vous allez réussir à trouver la bonne personne. C'est ce que je vous souhaite grandement, mes chéris. C'était un très beau message, très difficile pour moi à interpréter, mais j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura fait du bien dans tous les cas. Du courage à mes très chères féminines dans ces situations, pas forcément des plus évidentes. Et mes très chers masculins, encore du courage à vous parce que vous avez encore du chemin à parcourir, je pense. Et j'espère que vous accepterez de grandir. Je vous le souhaite. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message et on se dit à très très bientôt, mes chéris. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.